va poursuivre avec Intel et on en parlait fin juin ici même pour constater que le titre du leader mondial des microprocesseurs avait perdu beaucoup de terrain, mais que c'était une valeur à surveiller. Alors Bernard, la configuration a-t-elle évolué favorablement ? Exactement, et en fait on avait même eu un premier rendez-vous où je vous avais donné une cible possible, on le voit encore sur le graphique sur la gauche, sur les 36,50 $. Cette cible avait été réalisée, mais depuis cette zone cible avait servi en fait de point d'appui pour les vendeurs, et donc on avait un titre qui évoluait, là aussi dans une formation plutôt latérale, mais en fait plutôt une forme de triangle, hein. Autrement dit des sommets sur des niveaux à peu près horizontaux, mais des niveaux support, des points bas qui eux étaient des niveaux plus élevés, où le deuxième point bas était plus haut que le premier point bas. Donc c'est un triangle tout simplement, et là, jeudi, on a eu la cassure de cette zone de résistance de ce niveau des 37 $. Et cette cassure a été effectuée avec du volume. Autrement dit, on a désormais une accélération dans cette configuration, sachant bien évidemment Intel est le mouton noir, si je puis dire, de la grande famille des semi-conducteurs, hein, puisque on voit bien que tous les semi-conducteurs ont été achetés, surachetés, et Intel fait peu de choses, très très peu de choses, et est même très très loin de ses sommets. Et là, on aurait potentiellement un signal très intéressant avec un potentiel haussier sur les 42 $ dans les prochaines semaines, autrement dit une hausse de plus de 10% à réaliser. Reste à trouver, comme toujours, le point où l'on invalidera ce scénario qui est positif, ce scénario qui est haussier. Moi, je propose un niveau qui est en fait un petit gap qui a été ouvert sur le mouvement de hausse avant le franchissement de la résistance à 37 $. Ce niveau, c'est à 35,50 $. Autrement dit, si la valeur revenait sous les 35,50 $, il faudra considérer que les probabilités que l'accélération réalisée, que la cassure réalisée avec du volume est une fausse cassure et que c'était un piège justement pour les acheteurs, et donc il faudra solder les positions que l'on pourrait ouvrir sur les niveaux actuels, où idéalement je conseillerais d'attendre peut-être un petit pullback, peut-être un petit retour sur les 37, 37,20 dans les prochaines heures, les prochains jours, avec un objectif sur les 42 dans 2, 3, 4 semaines. Voilà, il faudrait quand même que l'objectif soit atteint assez rapidement. On a eu une invalidation et on a un point pour rentrer. Tout simplement, je suis positif sur le titre.